récentes manifestations des jeunes contre les brutalités policières ont poussé la Banque centrale du Nigeria à obtenir de la justice le gel des avoirs des organisateurs. La plus haute institution financière du pays accuse les activistes d'avoir eu recours à des fonds provenant de sources de financement du terrorisme. Dans la capitale, les avis sont mitigés sur cette restriction financière touchant les activistes. La contestation est permise dans tous les aspects de la vie. Ces jeunes ne sont pas des voyous ni des criminels. Ils protestent pour leurs droits, c'est tout. Il y a sûrement une raison à tout ce que le gouvernement fait. Et je ne crois pas que ces gels des avoirs vont durer indéfiniment. Pour l'activiste Hamza Lawal, le gouvernement devrait rechercher les vraies sources de financement du terrorisme et non s'en prendre à des jeunes qui n'aspirent qu'à plus de liberté. À ce jour, le gouvernement est incapable de trouver les sources des financements reçus par les terroristes semant des troubles au nord du pays. Et là, il veut museler des jeunes qui veulent simplement mettre fin à la brutalité policière et jouir des fruits de la démocratie. C'est inacceptable. Franklin Olufemi est avocat engagé au Nigeria dans la défense des droits civiques et de la démocratie. Pour lui, la légalité doit nécessairement guider les actes du gouvernement. Il est de la responsabilité du gouvernement nigérian de protéger la nation. Et pour ce faire, il doit prendre certaines mesures pour assurer la sécurité intérieure. Et c'est dans ce sens qu'il a agi. C'est compréhensible. Mais cela ne peut se justifier que dans la mesure du respect des règles de l'état de droit. Pour le défenseur des libertés et de la démocratie, quelle que soit l'issue judiciaire du gel des avoirs, les activistes ont marqué une victoire, celle de s'être affranchis du silence sur le manque de liberté. Je crois fermement que, malgré ces aspects positifs et négatifs, la tenue des manifestations contre la SARS a aidé la jeunesse nigériane à savoir et à prendre conscience que sa voix compte. Une vingtaine de comptes bancaires répartis dans 6 banques sont concernés par ce gel des avoirs des activistes. La mesure devrait être maintenue jusqu'en janvier 2021, le temps pour les autorités de mener des enquêtes sur l'origine de ces fonds.